Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo achat du mois d'octobre du coup. Donc je vous avais dit, j'étais pas sûr qu'il y en ait une ce mois-ci, mais du coup il y en a une, donc merci à vous parce que c'est grâce à vous en partie. Donc on va commencer par les remerciements. Merci à toutes les personnes qui sont venues acheter des bouquins sur Vinted. Du coup ça m'a permis de faire un petit peu du tri et également d'acheter quelques nouveaux titres. Merci beaucoup aux personnes également qui sont allées sur Pamplink, qui ont acheté quelques t-shirts, qui ont utilisé mon code. Ça va permettre de faire grandir la chaîne par la suite avec un petit matos, mais ça je vous l'ai déjà dit, on reviendra dessus plus tard. Et également merci de vous abonner quand vous voyez les nouvelles vidéos arriver pour ceux qui découvrent au fil de l'eau parce que ça fait grandir la chaîne. On est presque à 800 abonnés maintenant, donc la chaîne a à peine un an, donc je suis super content et merci pour tout ça. Allez, on attaque tout de suite et je l'ai récupéré aujourd'hui et c'est ce qui m'a motivé à faire la vidéo tout de suite. L'intégrale numéro 2 des Tortues Ninja avec Splinter en couverture, un personnage que j'ai apprécié découvrir dans ce tome 1 et que du coup je suis ravi de retrouver en visuel sur ce tome 2. Voilà, j'ai très hâte de l'attaquer, je m'étais régalé sur le premier tome. Je vous invite à découvrir la vidéo du tome 1 si vous n'avez pas encore craqué pour les Tortues Ninja. C'est la vidéo la plus vue de la chaîne en plus, donc un énorme merci. On reste sur le même tarif, mais on reviendra dessus dès que je l'ai lu parce que j'ai très hâte, j'ai trop hâte, c'était trop cool, c'était du pur kiff. Ensuite, j'ai reçu alors de la part des éditeurs, merci aux éditeurs qui me soutiennent aussi, donc ça, tout ça c'est grâce à vous. Donc je suis ravi d'avoir reçu le tome 2 de l'anthologie Vampirella chez Delirium. Alors, je suis trop content, il était dans ma wishlist et je ne pouvais pas me le prendre ce mois-ci, donc du coup un grand merci à Laurent de me l'avoir envoyé. Je ne vais pas trop montrer parce que ça a l'air un petit peu coquinou et on sait que YouTube il est un petit peu touchy avec ça. Ça va, c'est en noir et blanc vite fait donc ça passe. Je suis ravi, j'ai très hâte de découvrir ce personnage. La cover est absolument magnifique. Je sais qu'il y a des fans des comics 2D, je pense à toi notamment. Je sais que tu as kiffé, que tu attendais cette anthologie avec grande impatience. Donc dites-moi tiens en commentaire si vous aussi vous avez lu du Vampirella ou si vous connaissez pas trop le personnage. Également Delirium, alors là, vraiment ça fait super plaisir. Donc Den de Richard Corben. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé. J'ai pas pu participer à la campagne de financement participatif. Hein, vraiment, je pouvais pas soutenir sur ce coup-là. Hein. Quand je peux, je fais, mais là, je pouvais pas. Donc, un des maîtres du comics, regardez-moi ça, c'est absolument magistral. Donc, je suis vraiment curieux à la fois parce que j'ai lu un petit peu de Corben, mais on reviendra dessus quand je ferai la lecture d'Eden et que je ferai la review d'Eden. Je suis ravi de pouvoir plonger un petit peu plus loin dans cet univers-là, découvrir ce maître du comics et de la bande dessinée parce que c'est un dessin qui est assez particulier, mais d'une énorme maîtrise, mais on reviendra sur la partie graphique pendant la review, je pense. Donc voilà, Den, dites-moi vous si vous avez backé un peu la campagne, si vous avez pu le faire. En tout cas, un beau petit bébé. Merci encore à Delirium parce que vraiment ça fait plaisir. Je suis ravi de pouvoir lire ces deux titres-là. Chez Urban, j'ai pris American Flag. Alors là, c'est dans la collection Culte. C'est un gros truc. Alors je crois que ça vaut encore dans les 35 euros ces éditions-là. Je l'ai pris parce que ça a l'air vraiment extra. C'est recommandé par Yann Graff, que vous connaissez sûrement. Ce titre a eu peu de retours, je crois, sur les réseaux. En tout cas, voilà, peut-être pas le succès mérité. Et donc je me suis dit, je vais le prendre tant que c'est encore sur des tarifs correct. Voilà, parce que j'ai envie de découvrir, vous savez comment je suis. Alors on est sur quelque chose d'un peu plus old school, mais voilà, je totalement confiance en Yann sur ses recommandations. Hein. C'est le grand frère qui bosse chez Urban de mon meilleur pote qui était témoin en mon mariage, hein, son petit frère. Donc autant vous dire qu'ils ont bercé ma culture comics et qui m'ont aidé à grandir. Donc les recos de chez eux, je prends les yeux fermés, ça a l'air absolument dingo quand même. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce titre-là, si vous le connaissez. Je serais curieux d'avoir vos retours avant que j'attaque. J'ai pris également Marshall Law dans la collection Culte, toujours pareil, hein, on est sur un très beau bébé. La couverture elle est assez dingo, elle est très marquée comme ça, extrêmement graphique. Regardez-moi ça, c'est complètement fou. C'est Kevin O'Neill, donc on le connaît pour la justice, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, pardon. Et voilà, ça a l'air dingo, hein, on va pas se mentir, ça a l'air complètement fou aussi. Je suis très curieux, j'ai très hâte de lire ce titre, encore une fois.
fait, il me faudrait de très grandes vacances, là, que je prenne quelques semaines complètes pour lire tous ces titres. Ça a l'air fou, hein. Franchement, regardez-moi ça, ça a l'air dingue. J'ai hâte de les lire et j'ai hâte de partager ça avec vous, vraiment. J'ai très très hâte. Voilà, j'ai commandé Demon's Day. Demon's Day, donc ça on est chez Marvel, on est chez Panini, c'est un espèce de truc à la croisée, donc les super-héros revus sous format un petit peu manga asiatique, une sorte de relecture des personnages. J'en ai entendu énormément de bien, notamment par les gars sûrs de la team Excalibur. Donc bah voilà, écoutez, je me suis fait plaisir. Bah, ça c'est grâce à vous, hein, ça m'a permis de garder mon budget achat grâce à ce que j'ai vendu sur Vinted. Donc merci, merci, merci à vous. Et bien entendu, je ne manquerai pas de vous faire la review, ça a l'air magnifique, hein. Franchement, on va pas se mentir, ça a l'air complètement dingue. Donc comme à chaque fois, ceux qui découvrent la chaîne avec ces vidéos achat, n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais les reviews de tout. Alors des fois ça prend du temps, hein, quand c'est des gros pavasses que je travaille quand même dans la vie. Mais en tout cas, voilà, vous aurez des reviews de tout, c'est sûr et certain. On continue avec Inis, pareil, qui m'a gâté et qui m'a envoyé l'artbook officiel de The Boys. Alors la cover, elle déchire. Je pense que je vais faire une vidéo free talk dessus pour vous le présenter un peu à part et puis comme ça on pourra peut-être parler un peu des comics, de la série, parce que c'est juste excellent, hein, que ce soit les comics ou la série, c'est vraiment du très bon niveau. Et l'artbook a l'air de forte bonne qualité, je le découvre un peu en même temps que vous, parce que je l'ai reçu aujourd'hui également. Donc voilà, ça merci beaucoup, c'est fait grave plaisir. Également chez Inis, alors ils ont une collection, je ne sais pas si vous la connaissez, ceux qui me suivent sur Insta, ils la connaissent forcément ou sur Plan Culte, une collection un peu encyclopédique comme ça. Ils font plein de thèmes, alors il y en avait un qui était très bien sur le cyberpunk, ils en ont fait un sur les animés, et là, eh bien, c'est sur le cinéma d'horreur, donc bah voilà, si vous aimez le cinéma et si vous aimez le cinéma d'horreur en particulier, si c'est dans la lignée de ce qu'ils font habituellement, je pense qu'on est sur un bon bouquin également, ça fait toujours des bonnes bases. D'ailleurs, j'avais parlé d'un titre au tout début de la chaîne, chez eux également, sur les 100 comics pour découvrir, qui était un bon ouvrage, qui était bien fait. Alors, il y a quelques petites coquilles dedans, mais franchement, pour démarrer, c'était plutôt pas mal. Et j'ai reçu également de la part de Black River Comics ce titre-là, Out of Body. La cover, elle est juste dingo. La review arrive très vite parce que ça, je l'ai déjà lu. Je vous montre un petit peu l'intérieur pour ceux qui ne regardent pas les vidéos review. Graphiquement, c'est une petite pépite. Mais on en reparle très vite. Également chez eux, Enola Holmes. Alors du coup, je ne connaissais pas trop la licence. Je la connaissais de nom. J'ai été mater les 2 films qui sont dispo sur Netflix pour avoir un petit peu plus tout ça en tête avant de lire le comics. Donc ça va être une lecture, bon, je pense, assez rapide, un petit peu popcorn, je pense. Donc je vous ferai les retours aussi. Et je pense vous faire d'ici la fin d'année une vidéo sur Black River Comics, parce qu'ils commencent à avoir un petit catalogue bien étendu. Ça va faire 2 ans qu'ils sont là. Voilà, j'ai envie de faire ça parce qu'ils ne me le demandent pas, hein, mais je pense que ça peut être intéressant. Parce qu'on ne parle pas tout le temps de leur titre et le catalogue commence, mine de rien, à s'étoffer, notamment avec cette sortie-là également. J'ai beaucoup de reflets, je suis désolé. Blanche-Neige Rouge Sang de Neil Gaiman. La couverture, elle est... Voilà, regardez ça. Juste dingo. Bon, ça a l'air un petit peu court, ça a l'air d'être un petit peu le reproche, entre guillemets, qui est fait au titre actuellement. Mais a priori, ça a l'air assez bien en termes de revisite de l'histoire. Et alors, on va pas montrer non plus trop de trucs coquinaux, bah dis donc, ça a l'air de 1. Et graphiquement, ça a l'air de me faire penser un petit peu à du Klimt ou du Chilleux, un petit peu, ça a l'air vraiment intéressant. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Là, pour les petits jours qui m'attendent autour d'Halloween, ça va être bien. Et ensuite, Skull and Bones. Alors vous savez qu'ils éditent voilà, plusieurs types de titres, hein, des grands auteurs ou des titres de pop culture. Donc là, on est vraiment du côté pop culture, c'est un titre Ubisoft. Mais néanmoins, ce que j'avais lu jusqu'à présent, notamment par exemple le Far Cry, ça se lit très bien et je vous invite à retrouver également, si ça vous intéresse, bien entendu, sur la chaîne Nous sommes les 4%, l'interview qu'on avait fait avec les copains et les copines du collectif, l'interview du directeur éditorial David qui expliquait un petit peu sa vision des choses et sur ce genre de titre, justement, il y a beaucoup de choses qui existent, c'est foisonnant, il essaie quand même de sélectionner des titres qui sont pertinents, qui ont du sens pour que justement s'il y a des nouveaux lecteurs qui arrivent dans l'univers des comics avec des titres de licence, bah, ne soient pas non plus trop déçus, parce que ça peut être le cas, on peut souvent être déçu avec ce genre de titre. Apparemment ça se lit très bien, j'ai vu passer les avis je crois du copain JN et tout ça, la partie graphique ma foi elle a l'air
carrément plutôt cool. Donc voilà, à voir ce que l'histoire elle vaut, mais je vous ferai les retours de tout ça très rapidement. Voilà pour les achats de ce mois d'octobre. Dites-moi un petit peu si on a des lectures en commun, s'il y a des titres que vous avez déjà lus, que vous connaissez, parce qu'il y a un petit peu de tout, hein. Il y a de la nouveauté, il y a du fond de catalogue. Et en tout cas, encore un énorme merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour les reviews de tout ça maintenant. Bye bye.